Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une carte ou une pochette, ou une carte pochette, ou une carte cadeau. Donc, à vous de voir. Donc, ce sera une carte pochette cadeau. Alors, pour cela, il va vous falloir... Alors, moi, je vais prendre... j'ai fait un peu du tri dans mes papiers, du coup je suis retombée sur une vieille collection, on va dire. Donc j'ai pris le cardstock de chez Action, vous savez, les blocs où il y a les trois couleurs, blanc, craft et noir. Donc j'ai pris la couleur craft. Et puis j'ai pris alors ces deux papiers. En fait, ils font partie de la même collection, mais franchement, je ne sais pas du tout de quelle collection il s'agit, de quelle marque il s'agit. Ça fait vraiment très longtemps que je les ai. Donc en même temps, j'essaye de finir mes vieux stocks. Parce que j'ai plus de place pour les papiers. Et si je veux racheter de nouveaux papiers, il va falloir que je fasse de la place. Donc j'utilise mes anciennes collections. Donc voilà les papiers. Alors j'ai pris un petit peu du ruban assorti au papier. Parce qu'il va falloir du ruban. Et puis pour la déco, je verrai au moment de la déco. Donc pour l'instant, on va commencer par la base de la carte. Alors la base de la carte, je vais la faire en craft. Je vais prendre mon massicot. Alors on va faire une base de 16 cm. 16. Voilà. Alors j'ai encore paumé mon plioir parce qu'il tient pas. Donc je vais le chercher et puis je reviens vers vous tout de suite. Voilà, du coup j'ai pas retrouvé celui qui va avec ce massicot là. J'ai pris le plioir qui va sur le massicot qui ressemble beaucoup à celui-là et qui vient de chez Action. Et en fait il va bien puisqu'il tient par rapport au mien. Donc je vais laisser celui-là. Donc voilà, j'avais dit 16 dans ce sens là. On va faire un premier pli à 12 cm. Donc que je ne trompe pas, que je ne coupe pas le papier. Donc un premier pli, alors je ne sais pas ce qu'il vaut le plioir. Voilà, 12 cm. Après, voilà, 12 à 14. Donc, premier pli à 12, deuxième à 14. Le troisième à 26 cm. Ah oui. Alors, j'ai dit à 12, à 14, à 26 et à 28. Voilà. Alors, on va déjà plier après. On va marquer nos plis. Donc sachant que sur la dernière partie, là, à 28 cm, il reste un peu plus d'un centimètre et demi et on va rajouter une petite bande de 8 cm. Parce que ma feuille n'étant pas assez grande, je vais rajouter un petit morceau de 8 par 16. Donc j'ai dit 8 par 16. Là, je vais couper. C'est pas grave. Voilà. Donc 16 cm. Ça, ce sont des chutes que j'utiliserai par la suite. Alors j'ai dit 16 comme ça et 8 dans ce sens.
Voilà. Donc maintenant on a nos deux parties. Donc ça c'est la feuille quasiment complète. Et ça c'est une petite chute qu'on va venir rajouter sur la languette qui restait. Donc je vais la coller tout de suite. Donc je la colle bien au bord du pli, comme ça ne gênera pas pour l'ouverture et la fermeture de la carte pochette. Voilà. Donc voilà, notre première partie de carte. Et je vais peut-être rajouter un peu de colle, parce qu'il n'y en a pas sur les bords. Et j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc voilà, on recommence. Donc j'ai mis bien après le petit pli que l'on fait au plioir pour pas que ça gêne. Donc la colle a bavé, mais c'est pas grave, ça ne verra pas. Voilà, là c'est quand même mieux. Donc la pochette, la carte va se fermer comme ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire une petite bordure fantaisie. Ça elles sont pas assez grandes à mon goût. Je recouperai peut-être en forme d'accolade. Je ferai une accolade à la main ou je prendrai un gabarit et je recouperai, ou alors je mettrai de la dentelle. Donc on en est là. Maintenant ce que je vais faire, donc elle va être comme ça, la carte elle va se fermer comme ça. Je vais faire des petites boîtes que je vais coller là et là. Donc je vais faire les petites boîtes. Alors pour la petite boîte, je vais prendre deux morceaux de 7 cm par 14. Donc 7. Voilà. Par 14. Donc je vais couper mes deux morceaux. Et maintenant, je vais recouper à 14. Et là, on va faire un pli. Alors, je vais faire un pli à 1 cm. De toute façon, il faudra faire de chaque côté. Donc, 1 cm. Wow, mon papier qui a bougé. Donc, je refais mon pli parce que je n'ai pas tenu mon papier correctement. Donc, à 1 cm. À 2 cm. Ensuite, je tourne, je refais un pli à 1 cm et à 2 cm. Et pareil de ce côté, donc à 1 cm et à 2 cm. Je vais faire pareil avec l'autre. Donc là, je recoupe à 14. Je fais mon pli à 1 cm. À 2 cm. Ah non, là je me suis trompée. J'ai fait à 1,5. Donc je redécale. De toute façon, ça ne se verra pas, c'est sur les côtés. Donc, 1 cm. Donc, cette fois, je fais bien attention. À 2.
l'instant on n'a plus besoin du massicot. Je vais prendre mes ciseaux. Et puis alors là on va couper, pas le carré, mais on va couper, je vais couper puis je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, donc en plus je vais faire un petit biseau comme ça j'aimerais pas pour le pliage et le collage. Donc là je fais des petits biseaux. Voilà, maintenant je marque les plis de ma petite boîte et je vous remontre comment j'ai coupé. Voilà. Donc voilà, j'ai coupé, ça faisait un petit carré, du coup j'ai coupé voilà, en forme de L pour être plus simple. Et là j'ai coupé jusqu'au bout, mais bah, pas de ce côté parce que finalement ça enlèvera le petit morceau. Donc on laisse la petite longuette et on coupe en forme de L. Maintenant, je vais faire pareil avec l'autre. Cette fois, parce que ça ne reflète pas sur mon plan de travail. Voilà, les plis sont marqués. Donc je vais venir coller, former mes boîtes. Donc je vais mettre de la colle sur la petite longuette. Je mets un petit point de colle alors sur ma petite longuette de chaque côté. Et je vais venir coller ma petite boîte comme ça. Alors, je vais voir si ça tient. Si ça tient pas, je mettrai en plus du double face. Comme ça tiendra. Parce que le carton, la cartonnette est un peu raide. Donc c'est difficile. Ça tient, mais difficilement. J'ai pourtant bien marqué mes plis, mais ça a du mal à tenir. Donc je vais faire par étapes. Je vais déjà coller ma petite longuette. Et puis je mettrai de la colle sur l'autre pli après. Ça tient pas. Donc on aura notre petite boîte comme ça. Je vais faire l'autre directement au double face. Donc on obtient deux petites boîtes comme ça qu'on viendra coller sur la carte. Mais alors avant de coller, je vais commencer par je vais mettre du papier à motif sur chaque partie. Et donc je vais prendre le papier que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. Donc je fais un peu de place parce que autrement je ne peux pas bouger. Voilà, donc maintenant, alors mes petites boîtes sur les côtés. Là, je n'ai pas besoin de tout ça. Un petit peu de nettoyage et je mets ma carte de côté. Non, avant de la mettre de côté, je vais quand même prendre les dimensions. Alors pour l'intérieur, il me faudra, donc ça fait 12 par 16, donc je
je vais faire 11,5 par 15,5. Je vais faire deux morceaux de 11,5 par 15,5. Donc je vais en faire un dans le papier à motif et un dans le papier unique. Donc 11,5 par 15,5, j'ai dit. Je vais couper toute ma bande. De toute façon, je vais utiliser le papier, donc 11,5, j'ai dit. Voilà. J'ai un premier papier. Et je vais faire une petite bande de 1 cm et demi que je vais venir coller au niveau des plis. Voilà, on aura déjà ça. Maintenant, je vais faire la même chose dans mon papier uni, donc 15,5 par 11,5. Et ma petite bande de 1,5. Voilà. Alors, on va déjà commencer par coller ces papiers. Ça, je mets de côté. Alors, je vais mettre un papier uni ici. Donc la partie, dire basse, et la plus large. Donc je vais venir coller mon papier uni dans le bas. Du moins pour moi c'est le bas et pour vous c'est le haut. Et c'est la partie qui fait 12 cm. J'espère être clair. Mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà. On laisse la petite bordure à peu près égale de chaque côté. Voilà. Donc maintenant, non, celle-là est trop grande. J'ai dû la couper à 2 cm. C'est pas grave, que j'utiliserai après. Là, je reprends mon papier à motif. Et cette fois, je vais quand même découper une bande de 1,5 cm et pas de 2 cm comme j'ai fait avant. Voilà, ça ira mieux. Donc cette bande là, je vais venir la coller là. J'essaye de bien la positionner. Voilà. Maintenant, je vais coller mon papier à motif au-dessus. Alors, elle a tendance à couler, celle-là, de colle. Ça fait ça quand il fait chaud, mais là, il fait pas super chaud. Donc c'est pareil, hein, je la positionne en laissant la bordure de chaque côté. Alors là, j'ai pas ancré, mais on peut aussi ancrer toute la carte et puis les papiers. Là, je vais coller ma petite bande. Que je vais centrer aussi. C'est mon chiffon.
Et puis donc cette partie-là, alors je vais remettre du papier uni, parce que c'est la partie où on pourra écrire le petit sentiment. Donc là, je vais faire ces 7,5 par 15,5. Alors, c'est par là, que je ne me trompe pas de sens. Voilà, celui-là va venir là. Donc là, on pourra écrire le sentiment, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'essaie de centrer. Voilà. Alors, maintenant... ça je pense que je les mettrai à la fin. On va passer à la déco du dessus de la boîte, parce que ça c'est l'intérieur pas de la boîte, de la carte. Donc je vais mettre du papier à motif ici, donc 7,5 par 15,5. Mais avant, je vais coller mon ruban. Parce que une fois que j'aurai collé mon ruban, en fait, on pourra... non, c'est pas là que je vais mettre mon ruban, c'est en bas, il me semble. Alors, le ruban, c'est pas tout de suite. En fait, le ruban, on viendra le coller quand je mettrai mon papier ici. Et, donc, je vais faire au fur et à mesure, comme ça, vous allez mieux comprendre. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc là, je colle mon papier fantaisie que j'ai coupé à 7,5 par 15,5. Donc là, bah, comme voilà. Je l'ai même fait un poil plus petit que l'intérieur, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais mettre justement mon papier. Non, celui-là est trop petit, il va falloir que j'en recoupe un autre. Donc, qui va faire 12,5 par 15,5. 11,5 par 15,5. Alors, est-ce que ça fait 15,5? Non. On va laisser comme ça fait 15,3. Donc, 15,3 par 11,5. En fait, c'est le reste de mon papier. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut venir coller le ruban. Alors, on va coller le ruban. Hop. Donc là, j'en ai... je vais en prendre 30 cm. Je pense que ça devrait suffire. 30 ou 40 cm, ça devrait être bon. Voilà, j'ai même 50. Allez, on va prendre 50 cm qu'on va couper en deux. Donc je recoupe bien. Hop. Donc là, je vais prendre ma règle, je vais marquer le centre pour pouvoir coller mon ruban. Donc 12, ça fait 6. Donc à 6 cm. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça me fait un petit repère et je peux coller mon petit ruban
avec du double face. Donc je vais mettre un petit morceau de double face pour le tenir déjà. J'en mets pas beaucoup, hein. Je mets à peu près 1,5 cm pour que ça tienne bien. Et là je remets un petit morceau de double face par dessus, comme ça je suis sûre que ça bouge pas. Il y aura le papier en plus qui va venir tenir le tout. Donc là c'est pareil. Comme tout à l'heure, à peu près 1,5 cm. Et on remet un petit morceau de scotch par-dessus. Alors le bruit que vous entendez là, ce sont des petits oiseaux qui apprennent à voler. Donc ils essayent de faire comme le papa, donc on dirait des hélicoptères. Donc maintenant je vais pouvoir poser mon petit papier comme ça. J'essaie de centrer. Je vais faire 2 petites bandes de papier fantaisie. Ça, je vais utiliser les petites chutes. Alors 1,5 j'ai dit. On fait 2 comme ça. 1,5 et voilà, les 2. Voilà, donc on a, il ne me reste plus que l'autre partie à décorer. Donc je vous montre à peu près ce que ça donne comme ça. Et puis donc ça sera noué. Mais quand il y aura les petites boîtes à l'intérieur, ça s'écrasera plus. Donc je vais finir par ce côté-là. Et là, je vais mettre du papier à motif. Alors un papier de 15,5 par 12,5. Oui. Non, c'est par 11,5, donc voilà, je fais encore une bêtise. Donc c'est par 11,5 et pas 12,5, c'est pas grave, on enlève 1 cm. On garde les petites chutes précieusement. Et là, je vais venir coller sur le devant de ma carte.
j'essaye de bien aligner. Moi, je fais au mieux pour que ce soit droit. Voilà. Là, c'est à peu près droit. Bon, c'est droit, on va dire. Oui, c'est droit, j'ai vérifié. Donc voilà, comme ça, on aura notre petite carte pochette ou carte cadeau. Ou... je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais... donc ce sera noué. Donc voilà, le nœud va tenir la carte fermée et ça fera une petite déco puisque le papier est quand même bien chargé. On pourra marquer quand même un petit sentiment, mais on verra la déco plus tard. Maintenant, on va s'occuper des petites boîtes. Alors, les petites boîtes qui sont là, qui n'ont pas tenu hein, finalement. Alors, je vais faire un autre système pour que ça tienne. Je vais rajouter... voilà. Ce que je vais faire, vu que ça tient, ça ne veut pas tenir aujourd'hui, je vais rajouter une petite bande comme ça au dos et ça, je suis sûre que ça tiendra. Donc la petite bande, donc, la boîte fait 10 cm normalement, alors je vais faire ça vers vous là. Donc je vais couper deux petits morceaux de 10 cm. Donc, ça fait partie des petites chutes que j'avais tout à l'heure. 10 et 10. Voilà, moi je fais comme ça quand ça veut pas tenir. Des fois, il faut pas chercher à comprendre, ça tient pas. La colle n'a rien fait, le scotch non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais rajouter une petite bande comme ça, et là au moins je suis sûre que ça tiendra. Donc je vais remettre de... enfin, il y a déjà le scotch, même avec le scotch ça n'a pas tenu. Donc je vais rajouter ma petite bande là, je vais la coller. Je vérifie quand même. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil avec l'autre en attendant que ça sèche. Celle-là a un peu mieux tenue, mais bon, c'est pas encore ça. Hein. Je vais même les faire comme ça. Voilà. Là, je vais bien remarquer mes plis. La colle n'a pas tenu encore, elle n'est pas sèche. Je vais aller trop vite et au final ça va pas. Donc on va attendre. Voilà, pendant ce temps, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer les petites boîtes. Donc va continuer avec les petites chutes là qui me restent. Donc je vais en faire une avec le papier fantaisie et l'autre avec le papier uni. Donc ça fait 10 par 7 il me semble. Non, 10 par 5 puisque j'ai enlevé des bordures. Donc on va faire 9,5 par 4,5. Et là 4,5. Je vais faire pareil dans mon papier vert. Alors 9,5. 4,5. Donc je vais couper d'abord dans ce sens là. Hop. Et par 9,5. Alors là, j'ai de la chance parce que
Il reste vraiment une toute petite chute. Donc voilà, alors je vais venir coller ça donc sur le devant de mes deux petites boîtes. Voilà, faire l'autre aussi. Voilà, alors maintenant, est-ce que c'est suffisamment sec pour que je puisse venir finir ma boîte? Je pense que oui. Je vais commencer par celle-là. Donc là, bah, du coup, je mets la colle en espérant que cette fois ça tienne quand même mieux que la première fois. Mais normalement, ça devrait tenir. Mieux que... sauf que c'est un peu long parce que j'ai mis de la colle et sur d'autres, je mettrai du double face. Donc, on va laisser comme ça. On va laisser sécher comme ça, dans l'autre sens comme ça, il y a le poids du papier. Et là, je vais venir mettre du double face, comme ça, ça tiendra plus vite. Donc là, je vais mettre sur toute la longueur, ma petite lame. Donc, je replie mes languettes vers l'intérieur et voilà, là, ça tient du premier coup. Moi, je l'espère, mais normalement, oui, puisque... Voilà. Là, c'est bon, ça tient. On va pouvoir venir coller la petite boîte. Donc, bah, ce que j'ai envie de faire, c'est je vais mettre quelques petits tamponnages là. Je vais prendre, j'ai des tampons arabesques parce que je trouve que ça fait un peu vide même avec la boîte. Donc, je vais venir décorer un peu avec un tampon. Alors voilà, j'ai préparé un tampon. Alors, du papier. Puis je vais ranger un peu parce que je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, bon, c'est un tampon aussi qui date de mes débuts de scrap. Donc la marque, je ne pourrais pas vous le dire, je ne sais même pas s'ils existent encore. Donc, oui, parce que j'ai commencé le scrap en 2005. Donc ça fait quand même quelques années. Donc j'ai quelques, on va dire, quelques vieilleries. Donc, mais bon, je les utilise encore, donc j'ai pas trop envie de m'en séparer non plus. J'aime bien ressortir mon vieux matériel de temps en temps. Alors, donc je vais ancrer ça avec de la distress. C'est dans les tons marrons, ce sera sorti au papier. Je vais pas trop appuyer parce que je veux pas que ça marque non plus trop. Voilà. Donc je vais en faire un ici. Je vais repositionner ma petite boîte pour voir. Voilà. Je vais en faire un petit peu là et encore un peu là. Et après, ce sera tout.
peux même le faire. Bon, j'aurais bien voulu qu'il soit dans ce sens, et bien on va laisser comme ça. Voilà. Pardon. Donc j'en ai ma petite boîte pour voir. Voilà, parce que je vais la mettre sur le côté et je ferai pareil avec l'autre. Mais l'autre, j'ai pas besoin de tamponnage. Donc là, je vais faire que les petits points. Donc voilà, comme ça, ça sera suffisant. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir poser et coller ma petite boîte. Je viens de voir que mon papier a bougé. Est-ce que je peux le décoller? Oui. Donc j'y vais délicatement. Voilà. L'avantage de la colle, c'est que comme elle met du temps à sécher vraiment, et ben j'ai pu repositionner mon papier. Par contre, certaines choses, il vaut mieux que ça prenne tout de suite. Donc là, je vais la coller à peu près 1 cm du bord. Bah, ouais, on va dire à 2 cm du bord gauche pour moi et à 2 cm du bas. Donc je vais faire un petit repère. Bon, crayon qui est là. Donc je vais faire un petit repère à 2 cm du bord gauche et à 2 cm du bas. Là, comme ça, je vais pouvoir aligner. Voilà. Donc maintenant, alors là, je vais mettre de la colle. De toute façon, ça ne bougera plus après. Et je vais pouvoir aligner sur mes repères. Voilà, donc maintenant, alors, voilà, comme je vous disais, en fait, là, franchement, ça a tenu par rapport à tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il a, ce papier, mais je vous dis, je le trouve super sec. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça tenait pas. Donc là, je vais faire pareil, donc 2 cm du bord gauche et 2 cm du bas. Alors, pas du bas de la carte, mais du bas en partant du pli. Donc, 2 cm. Je refais un repère un peu plus loin. Vérifie. Oui, et donc là, à 2 cm du bord de la carte. Donc là, je peux mettre ma colle. Et je viens la coller bien alignée sur mes petits repères. Donc le vert, on va le décorer aussi. Voilà, c'est ce que je disais, ça bouge. Voilà, on va laisser sécher tout ça. J'avais préparé, pendant que ça sèche, voilà, j'avais préparé un petit tampon que je vais mettre. Alors, je sais pas, je vais vous montrer quand même. Alors, ça brille ou pas? Voilà, comme ça. Donc, c'est une sorte de... C'est une bordure ou c'est une petite fleur qui sera sortie... du moins, ça va décorer mon petit papier uni que je trouve un peu monotone quand même. J'ai pas trop l'habitude de laisser le papier uni. Donc là, je vais essayer de positionner au mieux et au milieu. Donc, je vais déjà mettre mon tampon. On va descendre un poil, voilà. Après, vous ferez avec ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire que au niveau de la déco, c'est un peu chacun ses goûts.
c'est surtout avec ce que vous avez sous la main. Donc ça peut être une petite bordure en papier, ça peut être des tampons, ça peut être de la déco avec des petits boutons, des petits strass, comme je vous dis, ce que vous avez sous la main. Donc là c'est un poil bas. Alors moi je me suis repérée par rapport à ma plaque. Donc le mettre droit c'est pas facile parce que voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Parce que je sais pas si vous avez pu le voir, si j'avais bien cadré ou pas. Hop. Et voilà. Donc là on marquera le petit message. Là je vais décorer. J'ai rien préparé. Je vais prendre. Si, j'ai préparé quand même. Un petit croquet que je vais coller. Alors avec mon petit scotch double face, il doit faire 3 mm celui-là. Oui, 3 mm. Donc ça va très bien pour coller le petit croquet. Donc je le mets à peu près à 1,5 cm du bord. J'ai perdu mes ciseaux, non ? Voilà. Et je vais pouvoir coller mon petit croquet. Donc on peut mettre le papier aussi sur les bords de la petite boîte, mais je ne voulais pas mettre, de toute façon ça se voit pas trop, donc après c'est pareil, c'est vous qui voyez. Je vais mettre, alors j'ai un petit papillon que j'ai fait avec la pâte qui sèche à l'air de chez Action. Je vais l'ancrer. Alors il est très fin, mais je vais y aller tout doucement pour pas que ça casse. Donc j'ai des moules en silicone rose, je sais pas si vous connaissez. Et du coup j'ai fait mes petits embellissements avec cette pâte. Voilà, un petit peu ancré, pas trop, ça suffit largement. Je vais mettre un petit point de colle. Voilà, et donc ça. Et puis là, je vais mettre du Crystal Drops pour pas changer les habitudes. En fait, je trouve que c'est vraiment pratique. Alors, ça permet. Mais avant de le mettre, je vais quand même vous montrer une fois fermée. Voilà. Donc, quand elle est fermée, ça donne ça. C'est pas gênant pour fermer. Et puis, on peut nouer. Faire un joli petit nœud. Voilà. Donc voilà la petite carte. Donc ce que je vais faire, je vais la décorer hors caméra. Je viendrai vous la montrer décorée et terminée quand ce sera tout sec. Bon, je vous avais dit que j'attendais que ce soit sec et puis décoré pour vous le montrer terminé. Mais finalement, je voulais vous montrer ce que j'allais mettre à l'intérieur des boîtes. Donc j'étais en train de préparer une sorte de mini-album, mais vraiment mini, déstructuré, puisque c'est
il sera fait avec les restes et les chutes de papier que j'ai utilisé pour faire la carte. Donc j'ai découpé des rectangles, des carrés, un peu toutes les formes que j'ai décoré avec les chutes de papier. D'ailleurs je vais continuer parce que je vais en faire je pense 2 que je vais mettre dans chaque boîte. Donc voilà, en fait j'ai pris mes chutes, il me reste que ça pour l'instant. Et je viens décorer mes petits morceaux qui me restaient de la carte, là, le papier craft qui ne collait pas. Donc j'ai dit je vais, pour pas avoir encore trop de chutes à ranger, j'ai dit je vais les utiliser et les mettre dans la carte pochette, ou dans la carte cadeau, ou dans la carte pochette cadeau. Je vais prendre un perfo. Alors, je prends des perfos un peu fantaisie. Voilà. Ce que j'ai sous la main, on va dire. Qui soit quand même en accord avec, mon papier. Donc là j'ai une fleur. Donc je vais découper une fleur dans mon papier uni. Voilà, je vais venir la mettre là avec un petit cœur en espérant qu'elle lui vaille bien parce que ma petite perfo cœur là est en train de rendre l'âme. Alors mon papier ne passe pas d'ailleurs. Alors il va falloir que j'investisse dans une petite perfo cœur, à moins que je puisse l'agresser parce qu'en fait elle est, on dirait qu'elle est ripée, donc je vais essayer de la décoincer, mais voilà. Donc je vais pas faire 50 cœurs, je vous le dis, hein. Voilà, elle reste bloquée, hein. Donc si vous avez une solution pour les débloquer, je suis quand même preneuse parce que bon, c'est pas qu'elle coûte très cher, mais je préfère acheter autre chose et réparer ma perfo. Voilà, donc mon petit cœur ici. Donc, j'ai mis mon petit chiffon. Voilà. Voilà, alors celle-là, ben, on va mettre, bon, je pas envie de mettre de strass. Alors un petit peu, je sais pas si vous voyez, oui, je vérifie quand même. Voilà. Donc en fait je décore que d'un côté et derrière on pourra mettre des photos ou des petites notes, hein. Là j'ai même recollé un petit morceau de papier. Ça va sécher. Donc là je vais recoller et puis recouper parce que je vois que c'est pas très droit. Donc voilà, les chutes vont être passées. Pour une fois, il n'y aura quasiment pas de reste. Donc là je viens couper. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça, je vais le mettre de côté parce que je sens que je vais poser mes papiers dessus. Donc celui-là, celui-là, là. Donc j'ai pas de sens. En fait ils seront
tous accrocher par un coin. Je vais faire un trou et mettre une petite ficelle. Et puis je glisserai à l'intérieur de mes petites boîtes. Ma carte est en train de sécher sur le côté, c'est pour ça que je vous montre de ce côté. Donc là, il m'en reste quelques-uns à décorer. Donc là, on va mettre un petit morceau ici. Je dois avoir une petite perfo fleur, mais une petite fleur. Hop, désolée pour le bruit. Je vais mettre un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc, je vais assembler tout ça. Celles qui ont du Crystal Drops, eh ben, je les laisse sécher. Et là, je vais vous montrer comment je vais assembler ce qu'on peut appeler un petit album déstructuré. Donc, je ne vais pas regarder les formes, je vais juste les empiler. Voilà, là, je vais percer. Voilà. Donc j'ai percé avec la crocodile et je vais mettre une petite ficelle que j'ai oublié de préparer et je ferai un trou dans ces deux là où je les mettrai à part peut-être. Voilà ma petite ficelle, pas beaucoup. J'étais pas du tout partie sur ça, mais finalement ça m'a donné une autre idée. Donc, voilà, donc ça doit être sec. Donc, le petit album, alors que je vérifie quand même que ce soit sec. Donc, soit on le glisse comme ça, soit on peut glisser dans ce sens-là. J'ai fait en sorte que mes papiers rentrent dans les deux sens. Donc, voilà la petite ficelle. Alors là, quand ce sera sec, je viendrai mettre mes deux cartes. Mais voilà, comme c'est une carte pochette cadeau, en fait ça fait un petit cadeau avec le petit album, deux petites cartes et on peut glisser une pochette surprise avec pourquoi pas des découpes, des brads, moi, ce que vous avez envie d'offrir. Donc voilà. Par contre, j'ai pas décoré, je ne vois pas, voilà, le dessus. Si je ferme pas dans le bon sens. Donc voilà. Alors on fait attention bien sûr quand on ferme. Voilà. Et on a notre petite
carte. Pochette. Alors, comme je sais pas si je l'offre pour un anniversaire ou une autre occasion, je vais laisser comme ça, mais en guise de déco, je vais faire une sorte de petite bannière là, ou un fanion. Je vais vous montrer quand même comment je vais faire à peu près, hein, pour mettre le sentiment. Alors je sais pas encore si je le mets en bas ou en haut, mais il sera fait. Je voulais faire un fanion vite fait, hein. Là je vais le faire vite fait. Donc voilà, mon petit fanion sera peut-être un peu plus petit, que je collerai là avec un petit peu de déco et mon sentiment qui sera marqué dessus. Et peut-être rajouter voilà, une petite fleur, on va dire. Je vais la faire en papier craft. Voilà, ici par exemple. Et j'ai peur que ça, voilà, peut-être là, tiens, comme ça, avec, pour rappeler l'intérieur de la carte. Donc, je vais la coller tout de suite. Hop, comme ça. Ça ne gênera pas pour l'ouverture ni la fermeture. Bon, si je peux, je rajouterai d'autres petites choses, mais je pense pas parce que le papier est quand même bien chargé. Moi, j'aime pas quand c'est trop chargé, donc là, je trouve que c'est suffisant. Et le papier, quand c'est trop chargé, c'est pas forcément joli. Alors, voilà, donc mon sentiment, lui, sera soit ici, soit là, soit là. Mais je pense plus de ce côté, puisqu'il y a la fleur de ce côté-là. Donc, on verra en fonction d'eux. Voilà, je fais un petit peu de place. Ça, c'est pas tout à fait sec. Alors, je l'enlève. Voilà, donc, ma petite carte pochette cadeau. Voilà. Petite carte pochette cadeau est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. Oui, que le tuto vous aura plu. Que la petite idée de déco à l'intérieur qui m'est venue comme ça, alors que je voulais pas faire ça du tout, vous plaît. Je vous dis, non pas à très bientôt, bah si, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre la petite cloche pour être informé des dernières notifications et de vous abonner. Oui, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et au moins je sais ce que vous pensez de mes tutos, et puis j'essaierai de répondre rapidement à vos commentaires et à vos questions. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.